Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de Séville. Pour nous y rendre, on prend le bus juste à la sortie de l'aire de Carcaracol. À peu près 30 minutes après, on se retrouve à la gare routière, qui se trouve juste dans le centre de Séville. Bien sûr, on en profite pour lever les yeux et admirer les peintures qui décorent si joliment le hall de cette gare. On commence la visite par nous rendre directement à la place d'Espagne. On va rentrer par la porte Aragon, là où se trouve le musée militaire, d'ailleurs que l'on peut visiter gratuitement. Déjà, à peine entré à l'intérieur, on en prend plein les yeux. C'est tellement beau et raffiné. La place d'Espagne est située dans et autour du parc Maria Luisa, qui est l'un des plus beaux parcs de la ville. Cette magnifique place, conçue en style Renaissance, possède un diamètre de 200 mètres. C'est impressionnant et tellement beau. Je pense que vous allez m'entendre souvent dire que cette place est magnifique, tellement je suis subjuguée par ce que je vois. On monte à l'étage pour admirer d'un peu plus haut cette architecture magnifique. La place d'Espagne, comme on le voit, est en forme de demi-cercle. On peut y voir 52 bancs recouverts de mosaïques et 52 fresques qui représentent les 52 provinces espagnoles. Au
centre de cette place, on y voit une très belle fontaine et son canal de 500 mètres de long, avec ses nombreux ponts. D'ailleurs, c'est ici que bon nombre de touristes aiment se faire prendre en photo. C'est grâce à l'architecte Aníbal González que cette place vertigineuse fut construite à l'occasion de l'exposition ibéro-américaine, organisée à Séville en 1929. Ce fut un chantier colossal qui dura 15 ans. Juste dans le prolongement se trouve le parc Maria Luisa, un très beau parc. C'est une oasis de fraîcheur quand il fait chaud, grâce à ses sentiers arborés et à ses nombreuses fontaines. Je pense que c'est l'endroit idéal quand on cherche un coin tranquille pour un pique-nique ou voire simplement pour se reposer. On continue et on se retrouve dans les jardins de Murillo. Ce jardin situé près du quartier Santa Cruz avoisine la superficie de 1 hectare. Sa végétation est spectaculaire. On y voit des ficus centenaires ainsi que des orangers et des clémentines. Après cette pause musicale, on se dirige vers l'hospice des Vénérables Prêtres ou hôpital des Vénérables Prêtres, bâtiment fondé en 1675, qui était à l'origine une résidence pour les prêtres âgés du quartier de Santa Cruz. Hélas, on va faire que passer devant, car il y a trop de monde pour essayer d'apprécier quelque chose. On arrive à présent sur la place de l'Alcazar. Ce palais est l'un des plus anciens palais au monde encore en service. Après sa construction dans les années 1520, le palais devient la résidence des rois de Castille puis d'Espagne. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités de Séville
D'ailleurs, on peut voir la file interminable de personnes qui font la queue pour rentrer. N'ayant pas réservé nos billets, on ne le verra que de l'extérieur. Juste à côté se trouve la cathédrale de Séville. Son nom officiel est cathédrale de Santa Maria de la Cède. C'est d'ailleurs la plus grande cathédrale gothique du monde. Construite dans les années 1400 et consacrée dans les années 1500, elle est célèbre pour son clocher, la Giralda. Ici aussi, il y a un monde fou. Il faut jouer des coudes pour essayer de se frayer un chemin. C'est ici aussi que se trouve la place del Trionfo. Autrefois, elle portait un autre nom, mais c'est suite au tremblement de terre de 1755 qu'elle fut rebaptisée. Car aucun des paroissiens assistant à la messe dans la cathédrale n'avait été blessé, car ils avaient décidé de terminer l'homélie sur la place, d'où son nom, la place du Triomphe. Après avoir fait le tour de cette place et de la cathédrale, on décide d'échapper un peu à la foule en essayant d'emprunter des petites ruelles. Des ruelles à Séville, c'est pas ce qui manque. Elles sont remplies de boutiques, de musées et de cafés où il fait bon se poser et se rafraîchir.
Entre le monde et la chaleur, cette première petite journée nous a un peu abasourdis. Donc on décide de rentrer au camping-car. En rentrant, on va même pouvoir profiter une deuxième fois des musiciens de rue. On en profite pour se rendre devant le monument Christophe Colomb, installé ici dans les années 1920 en hommage à celui-ci pour sa découverte du Nouveau Monde. D'ailleurs, il semblerait même que quelques-uns de ses ossements soient enterrés dans la cathédrale de Séville. On se laisse ici pour aujourd'hui et j'espère que cette première journée de visite en notre compagnie vous aura plu. Je vous dis à bientôt, voire même à demain pour la suite de la visite. Bye bye!